Le mauvais temps nous rattrape. Ce matin, on ne devait pas être pressé de partir pour Tadoux. Tadoussac. Ça fait tellement longtemps qu'on y va qu'on lui a donné un petit nom. C'est le petit nom. Finalement, il y a une veille de grain qui s'en vient doucement vers nous. Donc, il devrait être là vers midi. Donc, on va partir le plus vite possible parce qu'on aimerait ça le devancer puis rentrer à quai avant que ça nous tombe dessus. Donc, vous pouvez voir l'image satellite sur la face de l'amiral en ce moment qui apparaît. Sur ma face? Oui, sur ta face. De la ligne de grain qui s'en vient doucement vers nous. Donc, cette ligne de grain-là devrait donner des vents de 50 nœuds. Des rafales. Ça ne durera pas. Donc, c'est pour ça qu'on ne change pas tous nos plans juste pour des avertissements comme ça. On va s'adapter plutôt. On va rester à l'affût. Puis si jamais les vents forts s'en viennent, si jamais l'orage s'en vient, on descendra les voiles à ce moment-là. On se tiendra le plus possible au milieu du fjord. Ouais. Puis comme ça, on ne risquera pas de frapper un beluga si on est déporté. Non. Bonne journée. Ton devant est clair, chérie. On se revoit à Lévis. L'absence de vent nous force à commencer la navigation à moteur. On mettra les voiles seulement si le vent se lève et qu'il nous permet d'entrer à Tadoussac avant la ligne de grain annoncée. Au revoir, royaume de l'Anse Saint-Jean. Avec le courant dans le dos, les 22 000 nautiques parcourus en 2 jours se descendront facilement d'ici midi. Hier, en faisant la tournée des quais, comme on aime faire tout le temps, on a croisé un charmant couple des gens du PNL qui nous suivent aussi sur YouTube. Puis, durant la discussion, on a eu un moment sur le temps. Parce que le moment présent, il va être agréable, il va être beau, mais en même temps,
si on n'est pas connecté sur ce moment-là, ça pourrait devenir dangereux. Donc la navigation, c'est ça, c'est à tout moment être conscient de ce qui se passe alentour de nous pour autant apprécier la beauté de la nature et la navigation que les dangers qui pourraient s'y rattacher. Donc, c'est pas juste sur les voiliers, c'est sur les bateaux moteurs aussi, parce que c'était des gens qui étaient sur un beau bateau moteur, qui apprennent à naviguer. C'est un beau moment lorsque le temps s'arrête tout en avançant. C'est comme aujourd'hui, on sait qu'on a un temps limite pour arriver. Ça ne nous tente pas d'être dans la ligne de grain qui va nous tomber dessus éventuellement. Là, il fait super beau, on n'a presque pas de vent. On espère avoir le vent qui va se lever un peu plus tard pour qu'on puisse faire ça sur un portant. Songe à la mer. Elle a l'air triste. À la mer, quelle mer? Elle a l'air joyeuse. Emballée. T'es vraiment une grande comédienne. Ben, 5 et 6, c'est 3 quarts. Mais il faut dire que t'es bien dirigé par un réalisateur. On peut-tu rire, là? Ça a donné, ma mère et moi, qu'on va à la toilette en même temps. Puis il est 2h du matin, 2h, 2h05. En retournant au bateau, paf! Qu'est-ce qu'on n'a pas dans notre face? La grande ours! Puis là, on regarde la grande ours. Fait que là, je me tourne vers ma droite. Puis là, je cherche Cassiopée. Fait que je montre à maman Cassiopée, le petit W. Vous allez pouvoir les voir, là, Martin va les mettre. Et on se retourne. Et là, je me dis, je vais retourner vers la gauche pour trouver le triangle d'été. Pointe vers le sud, et là je regarde les étoiles, 1, 2, 3, j'arrive sur Altaïr, et qu'est-ce qu'on voit pas? Une étoile filante! Là j'ai dit à maman, c'est fini le cours d'astronomie, on peut aller se coucher, on a vu une étoile filante. Identifier les étoiles et constellations n'est pas si difficile lorsqu'on s'y attarde un peu. La première qui me saute aux yeux, c'est souvent la grande ours, représentée simplement par le chaudron, et elle est bien plus que cela. Si je prends le bout du chaudron et que je calcule 5 fois la longueur, je trouve l'étoile polaire qui indique toujours le nord. Pratique pour se situer. Elle fait partie de la petite ours. Si je continue dans la même direction, je rencontre Céphée, qui ressemble à une maison à l'envers. Tout de suite à sa droite, on retrouve un M ou un W qui représente Cassiopée. Et si je regarde à gauche, je devrais trouver 3 étoiles brillantes qui forment un triangle isocèle, soit Deneb, Vega et Altaïr. On le surnomme le triangle d'été puisqu'il est visible toute la nuit pendant cette saison. La pointe est orientée vers le sud, encore un autre moyen de s'orienter. En approchant de la baie Sainte-Marguerite, les belugas nous honorent de leur présence. On apprécie le spectacle, mais en contrepartie, ça nous oblige à zigzaguer pour garder la distance requise.
peu mouillé. On a 2 bateaux qui sont mouillés dans l'Anse. Il y a l'air d'avoir aussi une belle plage, un endroit de location de canots. Alors, s'il y en a qui ont déjà expérimenté le mouillage, donnez-nous vos commentaires. On aimerait savoir, est-ce que ça vaut la peine de mouiller ici? Est-ce que la tenue est bonne? Est-ce que le paysage en vaut la chandelle? Et est-ce que vous avez profité de la plage? Est-ce qu'on lève les voiles pour finir le Saguenay à la voile? Ouais, le vent vient de se lever. Je viens de finir de mettre ma crème solaire. Puis là, il faut déjà que je remette mon manteau. On avait 0 nœud, là, on a quoi, 19? 20? On a passé de 0 nœud à 19 nœuds, presque à 20. Et là, il y a des cellules. Il y en a une qui est quelque part par là. Il y en a une autre qui est rendue à l'Anse-Saint-Jean. Donc, je pense qu'on va finir ça en moteur. Ouais, j'aimerais pas avoir à baisser les voiles drastiquement parce qu'ils ont des rafales à 50 nœuds. C'est ça. Donc, parce que, à peu près à l'heure du dîner, il va avoir des rafales jusqu'à 50 nœuds. Donc, à cette vitesse-là, on rentre à midi moins quart à Tatou. On aime ça jouer serré hein, dans nos timings. Oui, mais là, on va rentrer comme il faut en sécurité. OK. Bon. Toi, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Oh, je vous fais tellement confiance, là. Si elle savait. Pendant qu'on décide de ne pas hisser les voiles vu la force du vent, nos anciens voisins du PNL, le voilier Vortex, se font plus aventuriers avec leur spi. Ciel bleu devant. Nuage un peu gris au-dessus. Et si on s'en va doucement vers l'arrière, regardez le changement de coloration et de... Oh, que c'est noir derrière! Oh, que c'est noir derrière! Va-t-on arriver à temps, effectivement? Hein? Va-t-on arriver à temps? Le vent s'est calmé, mais on le sait qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Quand le vent se calme et que c'est noir derrière, c'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. Je suis un petit peu échevelée hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Et là, on rentre, puis la ligne de grain n'est pas arrivée encore. On se croise les doigts. En plus, on a un quai favorable pour nous. Là. Le premier qu'on devait avoir au départ, on n'aurait pas dû rentrer avec un gros vent à cet endroit-là. Mais là, on fait une bonne vie. Tu peux la mettre tout sur le bout. C'est ça, fais juste le tenir. On est toujours content quand on arrive juste à temps pour se mettre à l'abri.
Le beau temps est revenu. C'est aussi le temps pour le matelot de se préparer à nous quitter. Une chaussette tout seul. Vas-tu pleurer? Moi, ça, non. Pourquoi? Je sais pas. T'as Ben donné non. ça va. Ben non, mais on a vécu un bon moment. Toute bonne chose a une fin. Je vais la revoir quand je retourne à Lévis. Ah oui, ok. Phew. Ah oui, quand même. Jamais plus grande pour l'autre fois. C'est sous un ciel bleu que l'équipage de la Slancha revient d'eux.